Supportrices, supporters et fans de Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Noël pour cette nouvelle vidéo. Bam! Oh oui, c'est une vidéo exceptionnelle, je vais vous donner mes pronostics pour le classement final de la Ligue 1, donc c'est un hors-série comme 11 mondial le faisait si bien à l'époque. Je suis accompagné par le minigun Léo. Oh ouais, ah oui, tonton Niaoui, il avait promis à ses parents, il voulait faire une vidéo depuis le début, il me suit, c'est un grand plaisir. Vous pouvez vous également aussi vous installer dans le fauteuil juste à côté de moi pour faire une vidéo, c'est avec plaisir que je vous accompagne. Et je dédicace cette vidéo à Christophe et Nathalie, 15 ans de mariage, ils viennent de renouveler leurs vœux, noces de cristal, c'est 15 ans de trop, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, je tenais bien évidemment à leur dédicacer cette vidéo. Bon les gars, le classement, cette année, vous le savez, il y aura 4 descentes, il y aura des places pour la Coupe Banania, pour la Ligue Europa et ainsi de suite. Bref, ça part dans tous les sens. Je vais vous donner mon pronostic pour le classement final. L'année va évidemment être spéciale avec la World Cup qui arrive d'ici fin d'année, avec les fêtes de Noël. Voilà, c'est le bordel, c'est du jamais vu. Ah, on se bouge pas du coup du côté de la FIFA, c'est n'importe quoi ce calendrier. Bon sang, bonsoir, merde, la salle de phalange elle va tomber. Bref, vous le savez, c'est pas le but de la vidéo. Ah, voilà, ça va geindre dans tous les sens, c'est pas la peine de le faire. Et voilà, vous pouvez donner votre avis, on ne va pas être d'accord bien évidemment sur le classement, c'est un peu logique, mais vous me donnez vos pronostics dans les commentaires, sans aucune insulte, sinon ça dégage. Vous prenez une part de gâteau et ça fout le camp. Alors attention, là je suis intransigeant sur ça. Alors là tout de suite, avec la lanterne rouge cette saison, ça va être Kézako. Lorient, Oh 20e. ouais, les derniers. 16e l'an passé, les Merlus, je les vois finir bon dernier cette saison, malgré un beau démarrage et cette victoire, vraiment semaine passée, 1-0 à Rennes, intéressante pour lancer la saison en championnat. Pélissier, il a récupéré son sol tout compte, une part de gâteau, ça dégage. Régis Lebris, il a pris le flambeau. Regardez la série, le flambeau, c'était pas mal, ça a fait un peu rigoler de temps en temps. Il entraînait à la réserve, il a été promis voilà avec l'équipe A, mais Pélissier, je trouve que c'était vraiment l'homme de la situation l'année passée, c'était l'homme de la montée, il a réussi à maintenir Lorient en Ligue 1 de saison en saison. Donc moi je les vois quand même finir merguez cette saison, je préfère vous le dire. C'était voilà l'homme de base, l'homme clé du navire lorientais. Mais bon, peut-être que je me trompe, mais pour moi ça sent le sapin dans l'ensemble, donc ça finira bon dernier. Ensuite, le 19e. Auxerre en 19e position. Ouais, est-ce que c'est toujours Giroud l'entraîneur? Je suis pas au courant. Voilà, l'équipe retrouve l'élite après tant d'années d'absence, mais je ne les vois pas se maintenir malheureusement. Auxerre, c'est une équipe qui devrait être en Ligue 1 chaque saison, avec une histoire au niveau de ce club qui est formidable. Rappelez-vous les Fabien Cole, il y avait Djibril Cissé, Philippe Mexès, Jean-Alain Boumson, Fadiga, Capot. Oh, franchement, j'en oublie sûrement. Yann Lachuer également. Ah, quelle belle époque. Mais Furlan, voilà, c'est l'entraîneur. Lui, c'est Mister Yo-Yo. Un coup je monte, un coup je descends. Tu devrais bosser dans les ascenseurs. Mon gars, t'as rien à faire sur un banc de touche. Mais bon, Auxerre, c'est quand même renforcé avec Benoît Costil, arrivé de Bordeaux. À l'autre extrémité, il y a un excellent attaquant qui est Gaëtan Charbonnier. Mais voilà, Jubal, c'est le défenseur, la belle pioche arrivée en 2020 avec Autrey au milieu de terrain. C'est des mecs qui tiennent la baraque. Mais voilà, ils apportaient une belle plus-value. Mais je pense que l'effectif pour rester dans l'élite, il sera un poil trop court en termes de qualité et de quantité pour arriver à rester voilà parmi les meilleures équipes l'année prochaine. Et surtout avec 4 descentes, vous allez dans la charrette, je préfère vous le dire. 19e, c'est mon ultime bafouille. Ensuite. 18e, Clermont. Voilà, pour leur première saison en Ligue 1 de toute leur histoire l'année passée, la première partie de saison, elle était canon. De très belles promesses affichées. Il y a eu un 3-3 chez nous, on menait 3-1 sur un but magnifique de Paquito, l'action la plus belle construite l'année passée en termes de collectif. Et puis après 3-3, écroulement complet. Mais alors la seconde partie de championnat, les gars, je vais pas vous mentir, la béchamel, oh maman, elle a pas pris. Ils ont failli finir le slip sur la tête. Ça s'est joué un poil de fion l'année passée, je peux faire vous le dire. Mais là, ça passera pas. Ils vont finir 18e. Il y a quand même un effectif assez intéressant avec les arrivées de nos anciens gones. Il y a Gonalon et Zéphane qui ont signé. La préparation en soi était intéressante. 4 victoires en 6 matchs, mais la marche, elle sera beaucoup trop haute pour les hommes de Pascal Gastien. Ils ont démarré avec une manita face au PSG. C'est de bonne augure pour la descente. Continuez ainsi. Non mais dis donc, t'en veux une? Allez, ensuite... 17e, 3. Ouais, alors ils ont réussi à se maintenir sur le fil l'an passé, mais cette saison, voilà, également, ce sera une lutte pour le maintien, comme pour pas mal de clubs les concernant. C'est avec 4 équipes, voilà, comme je vous l'ai dit, qui descendent. Je pense qu'ils ont peut-être l'effectif sur le papier le moins fort, voilà, sur la paperasse, mais pour pouvoir se maintenir. Mais au panache, ils vont aller chercher une 17e place. Du coup, ils seront voilà les premiers relégables. Dans le jeu, c'est très limité. Bruno Irles, il est arrivé l'hiver dernier, il va avoir du mal à s'en sortir. La Ligue 2, c'est pareil, messieurs, je préfère vous le dire. Ensuite,
16e, Ajaccio. Voilà, le premier sauvé, Ajaccio, ce sera direction la Corse pour voir le première équipe qui va être maintenue. Déjà d'une, j'ai pas envie qu'ils fassent sauter ma baraque, et de deux, je pense que dans le jeu, ils auront les arguments pour chercher le maintien sur le rectangle vert. Ça faisait un bail qu'ils n'étaient pas en Ligue 1 avec une descente jusqu'en National, puis ils sont remontés étape par étape à toute berzingue. Pantaloni, il a fait le taf depuis tant d'années pour les remonter, pour remettre l'île de beauté sur le devant de la scène, et je les vois quand même rester en Ligue 1 de justesse, mais avec un recrutement qui est quand même prometteur. Il y a les anciennes gloires comme Mangani ou le copain du virage nord à Moulins. Il y a des bons joueurs de ballon comme Marchetti, Nouré. On a vu la semaine passée, ils ont fait un très bon résultat chez nous. Enfin, bon résultat dans le jeu, c'était pas mal. Avant le carton rouge, ils étaient noyés, mais après, ils ont réussi quand même à sortir la tête de l'eau. Il y a des belles promesses. Donc, je pense que parmi toutes les équipes qui vont lutter pour le maintien, Ajaccio, c'est celle qui a les meilleures billes et je pense qu'ils vont réussir à se maintenir. Ensuite, 15e, Angers. Voilà, le SCO, je les vois finir 15e, moins bien que l'an dernier parce qu'ils ont fini 14e. C'est toujours une équipe très difficile à bouger, comme chaque année, le jeu n'est pas trop chatoyant. Alors, c'est pas là-bas où tu vas te poiler la face, je préfère vous le dire, et te beurrer la tartine, mais ça fera le taf, faut pas finir merguez, bande de nazes. Mais je pense qu'il y a des équipes plus faibles cette année, donc je les vois finir à une honorable 15e place, ça devrait passer. Ils ont démarré la saison une main devant, une main derrière, un bon vieux 0-0 face à Nantes, histoire de pas ruer mes mères dans les brancards. Donc voilà, Angers fera 15e. Pas mieux, ce sera le pronostic du coach. 14e, Toulouse. Ah ouais, il a tout dit, le gars, il a tout dit. La bonne surprise de cette saison pour moi, de tous ceux qui sont promus en Ligue 1, ce sera Toulouse, le champion de Ligue 2 la saison passée. Pour son retour en Ligue 1, la Ville Rose, après avoir mangé ses pieds en Ligue 2 pendant tant d'années, Cocorico, ils sont de retour avec une belle équipe et ont su garder vraiment l'ossature même des joueurs qui sont montés de l'effectif de l'année passée. Il y a quand même Van den Boomen, c'est le Juninho de l'Ouest, il est le canonnier devant, il y a Ratao, Mister Galette, donc ils ont vraiment gardé ces bons joueurs et Philippe Montagnier aux commandes. Ça va rouler comme sur des patins pour faire une belle saison et terminer à cette honorable 14e place. Et en 13e, Reims. Oh, il est bon le gars, je vais le garder. Un peu comme chaque année depuis leur retour en Ligue 1, dans le groupe Eto. Ils ont eu, mais au chaud pour l'année suivante. Ils se sont fait corriger à Marseille dimanche dernier 4-1. Bon, c'est tout de suite dans le grand bain, ça démarre direct. Mais Reims, d'habitude, c'est une défense de fer menée par la paire Faes et Abdelhamid, habitués du haut niveau avec pas mal d'expérience. Ils apporteront cette solidité et l'expérience justement pour faire le travail, même s'ils se sont vautrés comme des sombres merdes la semaine passée, surtout Faes avec sa prestation ridicule. Mais c'est toujours costaud, c'est difficile à bouger. Et je pense qu'une 13e place leur tend les bras et leur permettra de finir tranquillement l'année, tranquillou bilou. 12e, Brest. Brest, l'équipe de mon ami Der Zakarian qui est arrivé l'an passé, qui fait de l'excellent boulot sur le banc brestois, avec les moyens du bord. La vérité, on va pas se mentir, c'est pas non plus les moyens de je sais pas qui, du PSG par exemple, même si c'est incomparable. Pareil, c'est pas l'entraîneur qui vient faire du social, c'est pragmatique, mais ça marque des pions et c'est l'essentiel. 11e l'an passé, moi je les vois 12e cette saison, c'est à peu près leur place au sortir de toutes les saisons qu'ils ont faites en Ligue 1 dernièrement. Une défaite pour démarrer la saison à Lens, 3-2, mais de belles promesses dans le jeu. Il y a quand même de bons joueurs mine de crayon dans cette équipe, comme Pereira Lage, il y a Cardinal, il y a Honora, il y a Lesmelou, le fabuleux Belaïli, le Ronaldinho du Bled. Et dédicace à mes potos et à mes frérots de Mermoz. Sortez vos drapeaux, c'est parti, yallah. Comme il est algérien, allez klaxonner dans les rues, vous en avez l'habitude. Ah ouais, j'adore les chichés. Ensuite, 11e, Montpellier. Le ventre mou composé également du Montpellier Hérault et son équipe homogène sur le papier. Souvent, départ de cheval, arrivée d'âne avec eux. Le MHC, tôt ou tard, c'est écroulement complet. Non mais dis donc, t'en veux une? Sainté, c'est le fournisseur cette saison des recrutements de Montpellier. Il y a Kazri et Nordin qui viennent d'arriver. Le seul départ, c'est Mollet à Schalke-Nunfir. Mouscat-Nous pour ceux qui ont la référence. C'est une équipe intelligente autour de la colonne vertébrale, Mamadou Sakho derrière, Savanier Tedji de son prénom au milieu de terrain, Wabi Kazri en numéro 10, et il y a Wai qui est devant, c'est un bon effectif, vraiment complémentaire. Dalloglio, il a un effectif pour faire de la régularité, mais sur l'ensemble de la saison des 38 journaux, ils auront du mal, donc pour moi ça finira 11e, tranquillou bilou. Ensuite, 10e, Nantes. Place à la première partie de tableau. Dieu bénisse au-dessus, c'est le soleil. On range les sabates, les mules et les babouches et on arrête de se toucher la nouille, s'il vous plaît. Nantes de Camboiré est vainqueur de la Coupe de France, qualifié en Ligue Europa. Ce sera une saison un peu plus délicate en championnat parce que la débauche d'énergie en Europe va être importante et ils vont subir les foudres chaque week-end en Ligue 1. L'effectif n'aura pas la profondeur suffisante pour tenir le rythme, surtout qu'ils risquent d'être chapeau 4 dans la Coupe Banania, qui leur tend, ils vont savoir scier les guibolles. Ils vont faire une saison honorable avec les mêmes joueurs que l'an passé. Il y a un petit message à Nico Palois. Tu baisses ton short, nom de Dieu, il y a des gars en tribune qui regardent, tu t'es cru où là? C'est pas le cirque, hein?
Et puis c'est fini les années platoches. Sinon tu joues en slip, tu colles un numéro sur tes fesses et puis tu te débrouilles. Hein. Il y a des gones en tribune, s'il te plaît. 9e, Lille. Ouais, 10e l'an passé, bah les Dogs, moi je les vois beaucoup mieux classés avec cette 9e place. Tous les supporters vont vouloir une réaction d'orgueil, mais c'est jouable. Voilà, on est en gardé cette ossature avec Jonathan Bamba, Jonathan David, André le capitaine, José Fonte pour voilà les fondations. Sans mauvais jeu de mots, évidemment. Attention à mes amis portugais, ne le prenez pas mal, surtout que c'est important l'humour. De Paulo Fonseca, bah, c'est l'entraîneur, c'est le cousin d'Omar. Il a pris la suite de Gourvenec qui vient d'arriver. La saison, voilà, pour moi, c'est celle de la transition pour le LOSC. Après un titre de champion il y a 2 ans. 4-1 face à Auxerre pour bien démarrer la saison. Un festival de gatoches comme on les aime. Ensuite, 8e, Strasbourg. voilà, ça va être la confirmation de la saison passée. Ils ont fini à cette superbe 6e place. Il faudra compter sur les Alsaciens cette saison encore une fois. Malgré une petite voilà défaite sortie de route, 2-1 à la Casbah face à Monaco la semaine passée en ouverture de championnat. Bah, Julien Stéphan, c'est un entraîneur, vraiment un superbe entraîneur qui sait faire jouer les joueurs. Il a été annoncé à l'OL quand Peter Alaoui devait passer à la compta. Strasbourg, ça joue bien, ça joue au ballon, ça propose un contenu de qualité avec devant la paire Ajor qui n'est pas encore partie d'ailleurs, toujours pas partie, Gamero ou Diallo. Mais je les vois un peu plus bas cette année parce que l'opposition s'est renforcée et il y a quand même 7 équipes qui sont mieux calibrées cette saison, dont on va voir maintenant. 7e, Rennes. Voilà, bah pour moi, Rennes, ça va être la mauvaise surprise, selon moi. Les Bretons risquent de finir en PLS avec la Ligue Europa. Petite vengeance, d'ailleurs, à Pep Genesio. Ah, tu nous avais dessoudés l'année passée. Ah ouais, les gars, on a mouché rouge à chier nos dents et rayé le parquet. Ça claque du fessier, 4-1 à l'aller, 4-2 au retour, merci, au revoir. Mais blague à part, Rennes, je pense que c'est ceux qui vont rater le wagon européen parce que malgré une équipe de qualité, une attaque de feu l'année passée, plus de 82 buts en championnat, ça fait 20 que n'importe quelle autre équipe, hormis le PSG. Mais mon pif me dit que ce sera une honorable de 7e place, mais ça va se tirer la bourre avec les autres, c'est certain. Mais voilà, je pense que Rennes va être l'équipe qui va en subir le plus les conséquences de la compétition européenne. 6e, Lens. On se rapproche tout doucement des places qualificatives européennes. Lens, bah, c'est la continuité de l'an passé. Ils vont franchir une marche de plus pour finir 6e. Je pense qu'ils ne tiendront pas le rythme sur 38 journées pour aller chercher l'Europe, mais ils seront tapis dans l'ombre et prêts à bondir en cas de fringale de n'importe quelle équipe classée devant. Mercato de très grande qualité du côté de Lens, malgré le départ de Jonathan Klaus à Marseille, surtout dans ce rôle de piston droit dans le 3-4-2-1 de Franck Hez, mais il y a l'équilibre qui sera toujours le même avec Frankowski qui a basculé à droite, Machado à gauche. Il y a Seko Fofana, il est là. Quand Fofana va, tout va. Et en plus, il y a Brice Samba qui vient de signer dans les cages pour faire gagner des points importants, c'est certain. Et je pense qu'avec ce recrutement, ils vont aller vraiment titiller le haut de tableau. 5e place, Nice. Voilà, le premier qualifié pour la Coupe Banania Conférence, avec toutes les trompettes qui en découleront. Non, c'est une coupe qu'il faut jouer à fond. Galtier, il a pris ses quartiers, voilà, ça dégage. Lulu Favre, is back to business. Au bon souvenir de 2017, il avait fini 3e avec cet entraîneur, puis écroulement derrière. Ils vont profiter des points laissés en route pour aller chipper cette 5e place, même si, voilà, eux aussi vont jouer une Coupe Banania. Favre, il connaît la maison, mais il sait bien surtout faire jouer ses équipes. Elle a pas trop bougé depuis l'année passée, c'est un peu la même ossature, voilà, comme plusieurs équipes de Ligue 1. Faudra compter sur eux pour jouer les premiers rôles. Mais c'est bizarre en plus que vous n'ayez pas encore pris des joueurs à l'OL. Il y a Ryan Chicles là qui va peut-être se barrer. Donc tu peux aller sur EasyJet et ton prochain vol, il sera direction de Nice. 4e, l'OM. Ah ouais, l'OM, excellent mercato avec l'arrivée de Jonathan Klaus, Verretou, Nuno Tavares en prêt, Luis Suarez de Wish, il y en arrivé, et Isaac Touré du Havre. Il y a les départs de joueurs 4 comme Saliba, retour de pré-Arsenal, Mandanda et Camara qui sont partis. Luan Peraz, lui aussi, niveau secteur défensif, c'est une grosse perte pour Marseille. Mais voilà, à Marseille, c'est le feu et à 100. À Sampaoli qui prend son sol tout compte et qui se barre, Tudor qui arrive, bam, ça chicore, ça lève les poings. Ça commence à se friter avec tout le vestiaire. Moi, j'adore la chicore, mais bon, l'escalade de l'horreur à l'OM, c'est déjà parti. Sur le papier, l'OM va rivaliser, bien entendu, pour aller chercher le podium, mais je ne les vois pas tenir la distance. Ils vont laisser des plumes, eux aussi, avec la compétition européenne. Ça sent pas la quenelle non plus, mais ça risque d'être charrette pour finir, voilà, sur le podium. Et surtout, un petit message à vous, Marseillais, n'allez pas nous faire honte sur la scène européenne. La France a besoin de points, donc représentez-nous dignement, évitez de nous faire honte. Et OM 93, c'est fini. Arrêtez de nous jouer de la flûte, hein, s'il vous plaît. On passe à autre chose maintenant. Et le podium. 3e, Monaco. Et sur la lancée de la saison passée, les hommes de Philippe Clément seront de la partoche pour compléter le podium. Élimination honteuse hier au PSV. Les arbitres, vous aviez été nuls, nuls et nuls. Ça fait nul au cube. Du coup, direction l'Europa League, mais les Monégas sont quand même bien armés pour nous concurrencer malgré le départ de Tchouaméni. Il a rapporté un max d'oseille. L'équipe s'est renforcée avec Mbolo, Minamino en attaque. Et pour le reste, c'est assez équilibré dans l'ensemble avec peut-être des postes en défense qui ne sont pas doublés. Donc en cas de pépin physique, attention, ça peut être problématique. Il y a quand même Badiachile, c'est costaud. Jean Roucas au milieu avec Fofana. C'est prêt pour la bagarre. Hein. Ouais, la bagarre, elle est là. Hein. Ensuite... 2e, l'OM. Ah bah tiens donc.
Kezako, moi je nous place second, car avec un match par semaine, ce serait un nouvel échec retentissant si on ne termine pas sur le podium. Mais je suis confiant et allez au panache, on va finir second. La rédemption elle est en route. Tic et tac, sont de retour, Coco Chanel et Alex Lacazette. Peter Alaoui, il a pris la mesure de son effectif. On a plutôt à réfléchir sur l'aspect financier avec l'arrivée de John Textor, le nouvel investisseur. L'expérience avec la Tagliatelle qui a signé, mêlée avec voilà la jeunesse et mon chouchou, Johan Le Penant. On devrait finir, voilà, pour moi, la deuxième place très bien placée, à condition de ne pas tenter du fion, bien évidemment. L'équipe est quand même très séduisante sur le papier, donc m'emmerdez pas, disons, c'est moi qui fais le classement, je fais ce que je veux. Hein, laissez-moi tranquille, on finira second. Et ensuite Le PSG, comme d'hab. non, sérieux? Ah, le PSG. Comment ne pas les voir champions, évidemment, ce serait un écroulement de buvette royal si il ne terminait pas premier du côté du PSG et du Parc des Princes. Galtier vient d'arriver. Campos, il a emboîté le pas, il est en train de faire signer tous les Portugais lui aussi, c'est la base. 5-0 à Clermont pour débuter avec une telle marge de manœuvre, avec un effectif bien trop puissant pour la Ligue 1. C'est comme si t'envoyais Vegeta combattre Yamcha, hein, pour ceux qui connaissent, c'est n'importe quoi. Mais bon, sur un match, tout peut éventuellement se passer face au PSG, mais sur une saison, c'est impossible de tenir la distance parce que rien que leur équipe B, elle dessoude tout le monde. Voilà, ils paraissent encore plus forts que l'année passée, même si pour le PSG, leur saison démarra au mois de mars avec les huitièmes de la Champions. Mais le mercato, il est quand même très intéressant sur toutes les lignes avec l'arrivée de Vitinha. On l'avait joué contre Porto, donc c'est un excellent joueur, le Renato Sanchez. Et je sais pas si on le prononce correctement, Sarabia de retour de près. Et surtout, Mbappé, c'est qu'est là. C'est le plus important et c'est ce qu'il faut retenir. Donc ça va bouchonner sévère comme sur la 7 un matin du mois de juillet au niveau des postes. Mais ça, c'est pas notre problème. Donc voilà, c'est le classement que je vous donne. Un grand merci à toutes, un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et un grand merci à mon ami Léonidas, voilà, qui a participé à cette vidéo avec grand plaisir. On se retrouve pour le débrief vendredi, Lorient-Lyon, deuxième journée de Ligue 1. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Allez, tchuss les gars et passez une belle journée.